Amis Clashers, bonjour, c'est Mélion, bienvenue sur cette nouvelle vidéo Clash of Clans, j'espère que vous allez bien. Comme beaucoup d'entre vous, je me suis laissé entraîner par la tentation de monter en ligue, mais en même temps je ne voulais pas laisser tomber le butin et me lancer à fond dans le rush, car je n'aurais pas pu continuer de faire évoluer mon village. Je vais donc vous présenter deux compos, suivies chacune de deux gameplays, utiles pour rusher vers Titan tout en gagnant un maximum d'élixir noir. Dans cette première compo, on trouvera un golem, 2 PK, 8 Valkyries, 10 sorciers, 3 casse-briques et 6 géants que vous pouvez remplacer par un deuxième golem si vous rencontrez quelques difficultés au niveau de vos attaques. En renfort, dans le château de clan, vous pouvez également demander, en fonction de ce que votre clan peut vous fournir, un golem ou des géants ou éventuellement des Valkyries. On pourra voir sur ce gameplay que l'on a choisi d'attaquer donc à l'ouest de ce village. Donc on choisira toujours, si possible, d'attaquer en direct vers l'un des arcs X, de façon à essayer de s'en débarrasser assez rapidement, dans un premier temps, au moment où on est le plus fort, avec le plus de troupes déployées sur le terrain. Donc en l'occurrence ici on avait en plus le roi à proximité, donc ce qui nous donnait deux objectifs possibles, c'était d'éliminer le roi et d'accéder à l'arc X. En direct, donc on a l'arc X, on a le roi, on a l'élixir noir qui est à proximité et on va pouvoir accéder assez rapidement à l'hôtel de ville une fois que tout ça est éliminé. L'arc X qui tank donc le golem et les géants qu'on avait à disposition ne sera pas fatal à l'ensemble de nos troupes, même si on a un golem qui s'est dirigé vers le bas. Il se rattrapera bien en servant de tank pour nos deux petits sorciers qui font un peu de clean dans le bas du village. Nos héros ont fait le tour vers le haut, ils sont sortis, mais comme le roi se trouve bien en tank devant la reine, celle-ci va pouvoir éliminer quelques bâtiments extérieurs et avec la couverture du roi, continuer d'éliminer donc les défenses qu'on aura en périphérie, alors que le roi lui continue d'encaisser les dommages. Donc on voit qu'on a pu atteindre pas mal de ressources, récupérer quasiment les trois quarts donc des ressources qui étaient disponibles, puisque ici donc on est en champion 2 pardon, et que à ce niveau on trouve encore assez souvent on va dire des HDV 9 qui peuvent avoir les ressources pleines et pas mal de ressources à disposition. Donc ces HDV9 se raréfient au niveau cristal 2 et c'est pour ça qu'on va devoir quand même évoluer vers une compo que vous verrez juste après, cette compo où on va pouvoir attaquer de l'HDV10 un peu plus fréquemment. Voilà, donc sur ce village, on voit que l'hôtel de ville légèrement excentré côté gauche, l'élixir noir excentré côté droit. Néanmoins, on a les deux arcs X sur la même ligne centrale, donc on aura choisi de l'attaquer par le sud, dans le but que les troupes restent regroupées au maximum, s'attaquent dans un premier temps à l'arc X avant de nettoyer tout le cœur du village qui sera accessible une fois passé cette première cellule où on va trouver l'arc X, où on trouve là un château de clan constitué de géants donc qui vont être rapidement éliminés. Le sort de saut est placé pour ouvrir un maximum de compartiments et dans la partie centrale on va soigner et enrager les PK, les Valkyries de façon à faire beaucoup de dommages assez rapidement et clean le centre du village pour éliminer un maximum de défenses dangereuses dans cette partie centrale. On voit que donc nos PK ont été éliminés mais ils ont fait le travail puisque l'hôtel de ville est tombé. Nos géants qui sont partis sur le côté est servent de tank et subissent les dommages de l'arc X, ce qui laisse pour l'instant notre reine, le roi et quelques sorciers qui sont safe sur la partie est du village et qui grattent quelques défenses et ressources qui sont sur la partie extérieure. Donc ça fait un mini Queen Walk sans les guérisseuses, mais tout le monde remonte gentiment avec la récupération des ressources, puisque on trouve encore alors jusque champion 3 c'est assez régulier, en champion 2 ça commence à devenir assez difficile de rencontrer de l'HDV 9 avec des ressources assez importantes, donc on va progressivement s'orienter vers une compo qui nous permettra d'attaquer de l'HDV 10 en étant sûr de faire une ou deux étoiles, parce que là avec cette compo fixer l'HDV 9 commence à prendre un peu plus de temps pour trouver les parties. Néanmoins, là on voit que cette attaque aura rapporté quand même pas mal de ressources
alors qu'on est quand même encore en champion 2, qu'elle va nous permettre de récupérer également quelques trophées pour se diriger vers progressivement la Ligue Titan. On a ici en fait pour finir donc la reine qui termine sa balade et de clean ce qu'elle peut récupérer avec encore quelques ressources, une dernière défense, un beau nettoyage avec une attaque assez intéressante en matière de ressources. La deuxième compo qui va vous permettre d'attaquer les HDV10 en étant quasiment sûr de faire une étoile ou 2 étoiles est composée donc d'un golem, de 16 bébés dragons, de 4 ballons, de 4 sapeurs et d'un serviteur. Donc on voit ici dans un premier temps que 2 A vont être détruites, donc avec un sort sismique et 2 sorts de foudre. Donc ici pour le gameplay, donc sort sismique de niveau 2, sort de foudre de niveau 6. Donc le deuxième sort de sismique étant bien sûr pris dans le château de clan en renfort. Ensuite, on va déployer un commando, mais commando très léger, puisqu'il sera composé uniquement donc du golem, du roi et de la reine, du côté d'une 3e défense antiaérienne. Ce qui nous permettra donc, en ayant neutralisé 3 défenses antiaériennes, d'avoir les 3/4 de la base safe au niveau des défenses antiaériennes, qui sont quand même celles qui font le plus mal au niveau des bébés dragons. Ensuite, on déploiera progressivement les bébés dragons suffisamment éloignés pour qu'ils bénéficient donc de leur bonus de dommage en étant enragés. Alors bien sûr, de temps en temps, ils vont avoir tendance à se rapprocher un petit peu. On les distribue avec parcimonie en fonction des bâtiments et on va progressivement gratter tout le tour les bâtiments accessibles en temps, remettant un bébé dragon sur les zones disponibles pour accéder à 50% voire plus, ce qui sera la plupart du temps le cas. Sur certains villages où l'hôtel de ville serait excentré par exemple ou moins protégé, on verra même qu'on peut réussir à aller récupérer la 2e étoile avec l'hôtel de ville. Les ballons dont on dispose, on va s'en servir justement, alors qu'un bébé dragon peut faire le tank, bien qu'il n'ait pas énormément de points de vie, il va servir de tank sur une tour d'archer et permettre de déployer les ballons pour neutraliser également des défenses qui cibleraient nos bébés drags. Donc on voit qu'ici sans grande difficulté on a déjà dépassé les 50%, alors qu'il nous reste des bâtiments largement accessibles extérieurs aux défenses, puisque on aura les grosses défenses dans la partie centrale avec les tours de l'enfer, les Tesla en l'occurrence et les Arc X quand ils sont en position R. Néanmoins, on voit que progressivement on a été en mesure non seulement de récupérer du butin, mais également de faire une étoile de façon assez sereine, puisque ça n'a jamais été en grande difficulté dans cette attaque, puisqu'on avait largement ce qu'il fallait pour gratter donc les pourcentages nécessaires pour obtenir notre étoile. On voit ici donc sur la fin de cette attaque le dernier bébé dragon avec le petit serviteur qui est dans la compo uniquement pour compenser les 2 dernières places qui nous restent quand on est une compo avec les camps militaires max. Voilà, vous avez ici un design de base en anneau, un design qu'on rencontre régulièrement. Bon, l'objectif de cette base, c'est de faire tourner vos troupes tout autour d'un anneau central où on va protéger principalement l'hôtel de ville et l'élixir noir. Ce qui ne nous dérangera pas, puisque notre objectif principal c'est de se fixer à 50% au minimum, pas forcément d'aller chercher l'hôtel de ville. Donc on a vu qu'on a foudré et détruit au sismique donc les 2 défenses antiaériennes situées au sud du village, et on va passer par l'est avec notre petit commando golem, roi, reine et nos 4 casse-briques pour détruire la 3e défense antiaérienne, ce qui nous ouvrira les 3/4 de la base. Donc le roi a nettoyé 2 petits bâtiments qui se trouvent en extérieur, mais comme il n'y a pas des bâtiments tout le tour de l'anneau, il revient à l'intérieur, servir de tank pour la reine, qui elle se charge de la défense antiaérienne. Bon, notre golem a été détruit, mais l'objectif est rempli puisque la reine a détruit la défense antiaérienne. Pendant ce temps-là, on a commencé à déployer progressivement nos bébés dragons
tout autour de la base, hein, sur les bâtiments qui étaient les plus safe, qui ont commencé donc à détruire les défenses, récupérer les ressources, les réserves et la majeure partie des bâtiments. Et on s'aperçoit qu'on est rapidement à l'approche des 50%. Voilà, les 50% sont atteints sans grande difficulté, puisqu'il nous reste encore des bébés dragons à déployer. Et donc on va pouvoir uniquement envisager de les déployer pour commencer à récupérer des ressources et détruire, monter un peu le pourcentage, détruire quelques bâtiments facilement abordables pour la plupart, et on va récupérer les ressources situées notamment dans le haut du village avec nos derniers bébés drags, et également avec notre petit serviteur qui a trouvé sa place dans la compo et pour lequel on va pouvoir trouver un bâtiment à détruire qui est hors zone des défenses antiaériennes. De temps en temps, vous vous rendrez compte que ce petit serviteur vous sera bien utile pour récupérer une dernière mine ou un dernier extracteur qui aura été oublié par les bébés drags lors de leur périple. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère vous retrouver bientôt sur d'autres vidéos. En attendant, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, et je vous dis à très bientôt, ciao. Back from the dead.